Aujourd'hui, on se retrouve pour parler trail avec Sabrina, qui est vendeuse au rayon Running Trail du magasin de Décathlon Saint-Pierre et qui est en train de se préparer pour le Grand Raid qui aura lieu du 18 au 21 octobre prochain. On va la suivre de la préparation à la récupération. Allez, c'est parti. Bonjour Sabrina. Bonjour Manon. Merci de nous rejoindre pour cette interview. Depuis que tu as commencé, à ton avis, combien de trails tu as couru ? Alors combien ? Je sais pas, une vingtaine, une trentaine de trails, voire plus, je sais pas encore. Au niveau des distances, ta plus petite course et ta plus grande course par exemple ? Alors ma plus petite course c'est un 10 km. Ok. Et ma plus longue distance c'est 115 km. Et tu as toutes courues à La Réunion du coup ? Oui, tout à La Réunion, ouais. Cette année tu te lances pour la plus grande des courses du Grand Raid, la Diagonale des Fous. C'est quoi ton objectif pour cette course ? Déjà l'objectif c'est de finir. On a 66 heures pour franchir la ligne d'arrivée. J'aimerais bien le finir avant, voire 50, 53 heures, ça serait l'idéal. L'année dernière, tu as fait le Trail de Bourbon. Oui. T'avais dormi ou pas ? Non, j'ai pas dormi l'année dernière, j'ai fait 36 heures sans dormir, mais j'ai pas eu ce besoin vraiment de... J'avais pas cette sensation de fatigue en fait, du coup j'ai continué et c'est passé. Après là, à la Diagonale des Fous, c'est vraiment un peu plus long, donc là c'est vraiment 3 nuits en montagne, donc c'est pas pareil, je pense qu'il faudra quand même se poser un moment pour se reposer en fait. Pour pouvoir continuer à aller chercher exactement. La fameuse médaille. La fameuse médaille. Pendant la course, tu as les ravitaux. Oui. Mais entre deux, si tu as faim, si tu as soif, t'as ton ravito personnel. T'as ton ravito personnel. Donc dans le sac, en fait, moi ce que je mets, c'est des barres de céréales classiques en fait. Donc du chocolat par exemple, là c'est du riz soufflé. Et des petites compotes, ça passe toujours bien en fait quand des fois mâché, ça passe plus. Donc du coup la compote ça passe toujours bien pour moi. Et aussi les gels pour éviter tout ce qui est coup de pompe. Qu'est-ce que c'est comme gel ? Là c'est de la BCAA, les gels de longue distance en fait, tu as la BCAA à l'intérieur. Donc ça permet de restructurer les muscles en fait et d'éviter. C'est vraiment plus pour la longue distance en fait. Donc tu as ça. Après sinon pendant les entraînements, j'utilise ça. C'est quand même assez ingénieux. Donc tu as un bidon mais tu as 2 boissons. Donc tu peux choisir, soit tu bois de l'eau, soit tu bois ta boisson isotonique qui se comporte comme ça en fait, comme une petite gourde. Et donc du coup, là tu peux régler ce que tu veux en intensité pour l'isotonique, sucré ou moins sucré. Et tu choisis, soit tu bois de la boisson isotonique et ça tu bois de l'eau. Donc c'est quand même assez ingénieux. Quand tu fais une petite sortie comme ça, c'est pas mal. Comment ça se passe sur les ravitaux ? Je prends mon temps, j'essaye de régénérer le corps, je prends des pâtes, du poulet, il y a du sucré, il y a du salé, il y a de la soupe, il y a de tout en fait sur le ravitaillement. Après tu as aussi ton propre ravitaillement personnel, donc tes amis qui te ramènent et toi tu as préparé tes sacs en fait en amont. Et là, je refais mon sac, par exemple si j'ai plus de barres de céréales, je remets dans mon sac. Les petits trucs que je veux manger, qu'il n'y a pas forcément sur le ravito, je ramène et je mange. Voilà, ça se passe comme ça en fait. Alors, atelier pratique, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu mets dans ton sac et comment tu fais ton sac ? Alors, ce que je mets dans mon sac, alors déjà, la couverture de survie. Donc, ici, dans la petite poche à l'intérieur. La seconde peau, celle-là, je vais la mettre aussi dans le sac, au fond du sac. Après, le kawaii, je vais le mettre derrière. Donc, le plier. Et mettre ici au niveau de la poche. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible en fait. Tu as juste à glisser la main et à récupérer le kawaii. Sans t'arrêter. Sans m'arrêter. Voilà. C'est que 10 litres ? C'est du 10 litres, oui. Mais ça rentre quand même pas mal de trucs à l'intérieur. C'est assez extensible. C'est franchement bien fait. Et après, tu as des poches. Bon, tu as la poche à eau derrière. À la poche à l'avant, je mets les flasques. Tout au long de l'année, tu t'entraînes avec ou ? Je m'entraîne avec, oui. J'essaie de choisir mon sac le plus tôt possible pour pouvoir faire les sorties avec et m'habituer en fait avec le sac. Les gants pour le froid, très important. Donc là aussi, je vais le mettre dans la petite poche ici. Après, tu as les compotes. Mais ça, donc c'est ton sac au départ ? Ouais. Une fois que tu as tout bu, tout vidé, comment ça se passe ? T'as du coup tes copains, tes ravitailleurs ? Voilà, mes ravitailleurs. Qui t'attendent et qui te refournissent des nouvelles compotes. Voilà. Donc après, oui, voilà, tu as des gels. Les gels, je peux les mettre ici.
t'as les petites Les barres de fameuses céréales. barres au chocolat. Et après, bon, t'as les petits bœufs là, que tu peux mettre soit en bonnet, soit vraiment comme une saharienne, ou soit en bandana en fait, classique. D'accord, je vois aussi les chaussures. Les chaussures, Sur la table. oui, 2 paires de chaussures. Donc je pense que je vais changer des chaussures à mi-parcours en fait. C'est quoi l'intérêt? C'est le poids de la chaussure qui est différent? Bah, c'est que surtout que ça s'affaisse en fait. Plus on va courir et plus on va passer du temps dans la chaussure, elle va s'affaisser. Et changer de chaussure, ça permet vraiment d'avoir un petit peu plus d'amorti, on va dire. D'accord. Et au niveau du textile? Ce que je prends, c'est comme ça, vraiment une matière assez légère en fait. Et là, on a des bandes à l'intérieur, au niveau des épaules plutôt, qui permet de bien maintenir le sac et s'éviter que ça bouge et ça crée des frottements. Et c'est assez près du corps en fait, et c'est une matière très respirante. Donc c'est quand même pas mal. Et après, tu cours en short? Je cours en short, oui. Moi, je préfère un cours en short comme celui-ci que j'ai. J'aurai un pantalon, je pense, plus un pantalon de pluie. Ok. Pour la nuit, par exemple, dans ma fat, je vais faire de nuit. Donc, du coup, il risque de faire froid. Bon bah, tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.